Sans plus tarder, on va demander au Seigneur de bénir notre soirée, notre temps ensemble. Merci Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Seigneur Dieu, merci. Bénis ton Église, bénis chaque personne ici présente et parle-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous à comprendre et bénis ce temps dans le précieux nom de ton Fils Jésus, on te le demande. Amen. Alors, chapitre 19, la loi de Dieu. Il y a 7 énoncés, 17 versets, et j'ai une petite introduction avant de commencer. Et voilà, cette introduction, je l'ai trouvée. Il y a beaucoup de ressources sur Internet sur les confessions de foi, les credos et tout. Mais sur la confession de foi baptiste, il y a Pascal Denot, pasteur à Saint-Jérôme, qui a écrit un texte que vous pouvez trouver facilement sur Internet qui s'appelle « Un plaidoyer pour le confessionnalisme et une introduction historique et théologique à la 1689 ». Et moi, je vais vous lire un petit extrait de ce texte qui est très bien écrit et même qu'il a fait aussi plusieurs enseignements qu'on peut voir sur Internet. Sur la 1689, il a fait ses études à la faculté de théologie et il a écrit plusieurs livres aussi, de très bons livres. Donc, dans son plaidoyer, un plaidoyer pour le confessionnalisme, il nous explique que la révélation de Dieu, cette révélation qu'on a de Dieu, qui est une révélation intelligible et qui s'expérimente, eh bien, elle a besoin d'une explication et d'une expérience. Ce qu'on vit avec Dieu dans la vie de tous les jours, comment Dieu se fait connaître à nous, eh bien, ça se fait par la parole de Dieu, par une explication et par notre intelligence, mais aussi par une expérience dans notre vie de tous les jours. Et le credo ou la confession de foi va nous aider afin de valider ce qui est cru et ce qui est expérimenté. C'est pour ça qu'on a adopté de l'utiliser. Comme vous voyez dans plusieurs églises, quand vous lisez soit sur Internet, vous avez toujours cette page qui a le credo de l'Église. C'est leur confession de foi avec toutes les grandes doctrines et ça nous aide à bien comprendre. Eh bien, c'est la même chose pour nous en tant que croyants. Et ça, la confession, ça nous aide à vraiment avoir des bases. Un credo, c'est un énoncé qui contient mon engagement personnel, l'engagement personnel de l'Église et notre engagement personnel. C'est une déclaration non pas seulement de ce que, du fait que je crois en quelque chose, mais surtout que en quoi je crois. Parce que c'est facile de dire, oui, moi je suis un croyant, mais en quoi tu crois? Et le credo nous aide à vraiment mettre beaucoup de définitions, beaucoup de réponses à ce que nous croyons. Il faut la foi, c'est important, mais aussi le contenu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, le credo est un résumé de notre compréhension de l'Écriture. Et c'est ça qui est important quand on l'étudie, c'est pas juste de lire les versets, mais c'est aussi notre compréhension. On vient à l'Église, c'est ça le but. C'est pas juste l'Écriture, mais c'est l'interprétation et la compréhension de l'Écriture. C'est là que ça a un poids encore plus important dans nos vies. Donc, la base de cette confession, qui est la parole de Dieu, est-ce que dans la parole, on a des éléments et des raisons qui nous disent que c'est vraiment la parole de Dieu et que oui, on a besoin
d'un credo et que le credo ou la confession de foi, elle est appuyée par la parole de Dieu. Et Pascal Denot nous donne 2 catégories qui nous donnent que oui, c'est affirmatif, qu'on croit que la réponse est affirmative, que la Bible vraiment va chercher tout son fondement pour la confession de foi. Et il y a deux raisons, 2 catégories. C'est la vocation de l'Église et la nécessité de confesser. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé un peu l'idée d'introduire le chapitre 19 avec un peu des motivations de dire on étudie la confession de foi, mais est-ce que dans notre vie, est-ce qu'on a une confession de foi personnelle? Est-ce qu'on confesse notre foi? C'est ce qu'on va voir. Puis est-ce que l'Église aussi, c'est sa vocation? C'est quoi le but de l'Église? C'est vraiment d'être un témoignage dans le monde et de confesser cette fameuse foi par un des moyens qu'on a, c'est ce fameux credo. Donc, quand on le connaît bien, bien, c'est un bon outil quand on doit défendre notre foi. Quand on a des questions, bien, il y a 32 chapitres sur 32 sujets et avec des énoncés et avec des versets pour appuyer. Donc, le premier élément qui est la vocation de l'Église, c'est que l'Église, on est invité, nous, en tant qu'Église, à promouvoir et à défendre la saine doctrine. Et on a un verset pour commencer là-dedans, c'est dans 1 Timothée 4, verset 6. Ça dit, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. » Le mot « doctrine » vient du mot « doctrina » qui signifie le contenu de ce qui est enseigné. C'est vraiment la doctrine, par exemple, de Christ, de la divinité de Christ. Ce n'est pas juste un texte isolé sur la déité de Christ, mais ce sont des énoncés doctrinaux qui résument et interprètent tout ce que la Bible nous enseigne et qui confirment que Christ était ou est Dieu. Donc, c'est un moyen de vraiment mettre, comme on dit, des bases solides sur nos enseignements et sur les vérités. Donc, c'est la vocation de l'Église que de définir la doctrine. L'homme interprète l'Écriture et c'est son devoir. Et l'Écriture dit que l'Église est la colonne, dans 1 Timothée 3, verset 15, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Le mot, une colonne, c'est quelque chose qui soutient un édifice et l'appui, c'est la fondation, le fondement. La Bible nous enseigne que la révélation que Dieu a donnée pour le salut des hommes a été confiée à l'Église. C'est nous, ça, l'Église. Et c'est l'Église qui doit témoigner de cette vérité. La vérité, ça dit ici, pour accomplir sa tâche, elle a justement écrit des confessions de foi. Et elle l'a fait particulièrement dans des temps comme en 1689. Donc, la deuxième justification, et ce que je voulais dire tantôt, c'est que n'est-il pas étonnant que ce soit l'Église qui soit le soutien et la base de la vérité, et non l'inverse? Ce n'est pas la vérité qui est le soutien de l'Église, mais c'est nous, l'Église, à travers nos témoignages, parce qu'on est des témoins, à travers la façon dont on fait sortir le message, à travers, par exemple, juste dernièrement, tout ce qu'on a entendu dimanche sur comment on rejoint l'école en face, comment on rejoint la Macasa, comment Dieu orchestre toutes sortes de choses vraiment bénies, et que c'est ça un témoignage. Donc, notre fameuse Église fait connaître la vérité.
Et c'est elle qui, à travers les siècles, qui a toujours été la colonne et l'appui de la vérité. Et nous, on est participants à ça. Et ça, c'était la première je vais juste revenir sur ce qu'on disait qui était, pour qu'on n'oublie pas, qui était, la raison, c'est-à-dire, c'était les raisons pourquoi on croit que la Bible, elle est vraiment, le fondement du credo et de la confession, on la trouve dans la parole de Dieu. Donc ça, c'est une première raison, la vocation de l'Église. Et la deuxième raison pourquoi on dit que, oui, la parole de Dieu, elle cautionne la rédaction et l'utilisation du credo, eh bien, c'est la confession. On doit confesser. On dit que la deuxième raison, c'est la nécessité de confesser. Pas passer au confessionnal, mais quand on rencontre quelqu'un et qu'on partage l'Évangile, bien, c'est ce qu'on fait. On partage notre foi et on partage les vérités qu'on retrouve comme dans le credo. C'est pour ça qu'on en prend soin de bien l'étudier, de bien comprendre. Donc, cette fameuse confession, excusez-moi, c'est ça. On nous demande, alors, la deuxième justification biblique aux confessions de foi est la nécessité dans la Bible de confesser la vérité. Le confessionnalisme n'a pas commencé après la période du Nouveau Testament, mais déjà, l'Église primitive employait des credos, des formes de credos. Et on voit dans Colossiens 1, versets 15 à 20, on voit vraiment un premier modèle. C'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu, elle a un fondement qui appuie. La raison pourquoi Pascal faisait ça, c'est parce qu'il y a des gens qui disaient « Oh, le credo, c'est pas tellement à la mode. C'est pas tellement... je ne sais même pas comment vous venez ce soir, vous vous intéressez, mais ce n'est pas tout le monde qui est intéressé à cette forme d'enseignement. » Mais dans le Nouveau Testament, on voit dans Colossiens 1, versets 15 à 20, une forme de credo. Je vais le lire. Ça nous parle de... au verset qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, verset 13, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et là, les versets 15 à 20, on voit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Donc, ici, on a comme un exemple où, dans le Nouveau Testament, dans les enseignements qu'on enseignait, on apprenait ces choses-là et ça faisait partie d'une confession. On pouvait dire toutes ces choses par rapport à qui était Christ. Donc, les communautés étaient confessantes et prédicatrices, les églises à Colosse, à Éphèse. Et on voit que ça, c'était des fondements. Et l'Écriture regorge de confessions de foi confessées. Ce n'est pas la forme classique d'un credo, mais on les trouve, et il y a d'autres passages qui appuient ça. Et la Christologie, c'était la pierre angulaire, la pierre de touche. Elle détermine si on est chrétien ou pas. Et Christ est le fondement de l'Église en tant que Christ confessé. Jésus déclare,
dans Luc 12:8, qu'on ne peut faire partie de son Église sans le confesser. Wow! Confession. OK? Je voulais juste que, quand j'étudiais, je me disais, ça sert à quoi la confession? On l'étudie pourquoi? Bien, c'est ça. Jésus dit, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. En effet, l'Église n'est pas fondée sur les symboles de foi, mais elle est fondée sur Christ. Non sur quelques paroles d'hommes, mais sur la parole de Dieu. Mais cependant, elle est fondée sur Christ en tant que confessée par l'homme. Un credo est la réponse à la question de Christ qui est « Qui dites-vous que je suis ?» Le credo, c'est la réponse à la question que Jésus pose en disant « Qui dites-vous que je suis ?» Et quand on étudie les différentes énoncés, les chapitres, eh bien, ça nous ramène toujours, vous allez voir ce soir, ça va nous ramener à Christ. Ça nous ramène, chaque chapitre nous ramène toujours vers Christ. C'est toujours lui. C'est ça l'Évangile. Et c'est ce que Dieu veut que nous confessions. Et c'est ce qu'on étudie ensemble. Donc, sans plus tarder, j'ai pris beaucoup de temps, mais je trouvais ça très intéressant de commencer avec cette petite introduction. Donc, nous avons 7 énoncés, 17 versets. Je ne vais pas essayer de courir à toute allure pour que ça soit un genre de, comme on dit à l'école, un bourrage de crâne. Et ce que je vais faire de différent, je ne vais pas lire tous les énoncés, comme j'ai fait la dernière fois, mais je vais lire le dernier, l'énoncé numéro 7. Donc, si vous avez votre confession de foi, dans le chapitre 19, le dernier énoncé, l'énoncé numéro 7. Je vais le lire. Les usages de la loi mentionnés ci-dessus. Alors, ça veut dire que tous les autres énoncés avec les versets ne sont pas contraires à la grâce de l'Évangile, mais s'accordent harmonieusement avec elle. L'Esprit de Christ soumet la volonté de l'homme et la rend capable de faire librement et joyeusement ce que la volonté de Dieu, révélée dans la loi, exige de faire. Donc, le sujet de la loi de Dieu. Donc, ce dernier énoncé, c'est le fun parce que quand on va passer dans les énoncés, on va voir qu'on va aller toujours la loi, mais est-ce qu'on doit les commandements, mais comment on fait? Puis c'est un peu comme un dilemme. Donc, chaque énoncé, vous allez voir, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que le dernier énoncé nous ramène en disant, OK, on a parlé de la loi, et on nous dit que les usages qui ont été mentionnés avant ne sont pas contraires à la grâce de l'Évangile, mais ils s'accordent harmonieusement avec elle. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, ça, c'était le 7e énoncé. Donc, on va commencer avec le premier. Premier énoncé. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire l'énoncé, puis après ça, on va lire les versets. S'il y en a 3 passages, on lira les 3. Je pensais à ça, je me disais... tu sais, souvent, ça ne nous tente pas. On lit les énoncés, puis ça ne nous tente pas parce que les versets, il faut les chercher, il faut aller les... tu sais, quand il y en a beaucoup, ou des fois sur des sujets où ça dit « allez voir tel verset ». Pas que ça ne nous tente pas, mais c'est important d'aller les chercher et de prendre le temps de, comme on a dit tantôt, de ne pas simplement les lire, mais de les comprendre. Comme on disait, c'est la doctrine, c'est la parole un peu, mais la parole qui est interprétée. C'est la Bible et il y a une interprétation et c'est l'interprétation qu'on en fait. Ce n'est pas suffisant juste la parole. Il
faut en faire une interprétation, il faut la comprendre. Et si on n'a pas la bonne interprétation, bien c'est là qu'il va y avoir une fausse doctrine. La doctrine, c'est l'enseignement. Mais si on n'a pas la bonne doctrine, et ça devient une fausse doctrine. Si elle n'est pas bien interprétée, c'est la parole, mais qui n'est pas bien interprétée. Donc, on veut être des bons interprètes de la loi. Et pour ça, bien, il faut l'étudier, il faut prendre le temps de s'arrêter, de méditer, de réfléchir et de comprendre. Et ce n'est pas toujours facile, comme par exemple sur le sujet de la loi de Dieu, on va voir. Donc, premier énoncé. Dieu a donné à Adam une loi d'obéissance universelle inscrite dans son cœur et en particulier le commandement de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, par lequel il l'obligeait, lui, et toute sa postérité à une obéissance personnelle, totale, rigoureuse et perpétuelle, lui promettant la vie s'il l'accomplissait et le menaçant de mort s'il y contrevenait. Il lui avait donné le pouvoir et la capacité pour l'observer. Donc, la loi, au début, il avait dit, tu peux manger de tous les arbres, mais de celui-là, tu n'en manges pas. Et si tu en manges, comme ça dit dans Genèse 2, 17, le premier verset, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, certainement, tu mourras. Ecclésiaste 7, 29. Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ils ont cherché bien des complications. Dieu y avait fait ça, comme ça en disant, voici comment tu dois. Mais c'est la même chose pour nous dans nos vies. Dieu nous enseigne des choses, mais souvent on essaie de faire un petit détour. Le deuxième passage, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Le troisième passage, Galates 3, versets 10 à 12. « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, « Le juste vivra par la foi. » Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Très intéressant. Dans Galates, justement, 3, le danger pour les Galates, ça venait du fait qu'ils pensaient devoir observer la loi et en plus de leur foi en Jésus-Christ. Les judaïsants qui étaient venus vers eux ne cherchaient pas à les persuader d'abandonner la foi, mais leur disaient seulement que s'ils voulaient plaire à Dieu, il fallait suivre la loi en plus de leur foi. Donc, les Galates cherchaient à combiner la grâce et la loi, pensant échapper ainsi à la malédiction de la loi. Paul s'attache maintenant à leur montrer que ces deux choses sont totalement incompatibles. Il est clair que personne ne peut être justifié par la loi. C'est ce que cette fameuse malédiction, parce que ce n'est pas par la loi qu'on est justifié, mais c'est par la foi. Et c'est ce qu'on va voir tout au long. Mais, en même temps, la loi est là pour nous. Et on va voir on va voir un peu plus loin que c'est un pédagogue, mais que ce n'est pas par ce moyen-là qu'on est sauvé.
Même si une justice par les œuvres est valable aux yeux des hommes, elle ne l'est pas devant Dieu. C'est confirmé par Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Le juste vivra de foi. Alors cela ne signifie pas seulement que celui qui est justifié par la foi vivra et qu'il aura la vie, mais qu'il vivra de foi en pratique par la foi et non sous la loi. On va revenir sur ça. C'est pour ça que j'ai lu le dernier énoncé, mais voilà, c'était le premier énoncé. Maintenant, on va passer à l'énoncé numéro 2. Donc, cette même loi, qui a d'abord été inscrite dans le cœur de l'homme, est demeurée une parfaite règle de justice après la chute et a été transmise par Dieu sur le mont Sinaï en 10 commandements écrits sur 2 tables, les 4 premiers commandements décrivant nos devoirs envers Dieu et les 6 derniers, nos devoirs envers l'homme. Donc ici, on a 2 passages bibliques. Donc le premier passage, le 4e verset, 4e... oui. Donc, Romains 2, 14, 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Ensuite, Deutéronome 10, verset 4, l'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières. Les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Donc, j'avais prévu de lire Exode, chapitre 20, pour qu'on regarde les 10 commandements. Exode, chapitre 20. Pasteur Jeff a déjà dit, est-ce que vous connaissez les 10 commandements par cœur? Petite annonce entre deux. Si vous voulez avoir un bon document, les 10 commandements de Kevin DeYoung, j'ai quelques copies à la table de livres. Un très bon livre qui, justement, nous aide à voir plus loin dans chaque commandement. Lisons-les, parce que tout est là. Puis, en même temps, c'est béni parce que c'est Dieu qui nous aide à pouvoir... j'avais déjà, une fois, j'avais dit, ça serait intéressant, j'étais à quelque part, je dis, ce serait intéressant qu'on étudie les 10 commandements. Tout de suite, j'ai vu quelqu'un qui était comme, genre, les commandements, comment on fait pour vivre les 10 commandements? Ça a l'air lourd, tu sais. Puis, je comprenais en même temps, parce que je me disais, ben oui, si on les voit sous l'aspect plus d'un fardeau, puis que, comme justement en pensant que c'est par ce moyen-là qu'on va être justifié, ben on passe à côté. Ils sont là, et heureusement, c'est vraiment béni parce qu'ils sont là, puis on voit que quand on commence à les voir un après l'autre, on voit qu'ils sont là pour freiner dans nos vies, freiner la société, freiner le monde, et puis malgré que c'est pas évident, là, donc on va les lire. Les 10 commandements, Exode 20, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses
qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans les portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. J'aurais aimé prendre du temps pour aller sur certains de ces commandements. Ça pourrait être vraiment une bonne étude. Je vous encourage à le faire personnellement si vous avez du temps, soit avec un outil ou à les relire, à les voir. Mais on va comprendre encore mieux au fur et à mesure, parce que c'est ce que ça nous dit ici, là, dans le 2e énoncé. Cette loi qui a d'abord été inscrite dans le cœur de l'homme est demeurée une parfaite règle de justice après la chute. Transmis par Dieu sur le mont en 10 commandements, les 4 premiers, nos devoirs envers Dieu, et les 6, nos devoirs envers les hommes. On passe au 3e énoncé. En plus de cette loi dite morale, il a plu à Dieu de donner au peuple d'Israël des lois cérémonielles qui contiennent plusieurs dispositions typiques, les unes pour le culte, préfigurant Christ, ses qualités, ses actes, ses souffrances et ses bienfaits, les autres contenant des enseignements en rapport au comportement moral, et toutes ces lois cérémonielles imposées seulement jusqu'à un temps de réforme ont été enlevées et abrogées par Jésus-Christ, le vrai Messie et le seul législateur qui a reçu sa puissance du Père à cette fin. Donc, ici, il y a beaucoup de choses à réfléchir et les versets vont nous aider à bien comprendre. Ce que je n'avais pas lu tantôt, c'était le verset 6, le groupe de verset 6. Ah oui, j'ai oublié de lire, parce que là, je suis rendu à... Ah non, c'est ici, c'est bien ça, excusez-moi. Donc, le premier petit paragraphe avec les versets Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. C'est toujours la même chose. On ne peut pas être justifié par ces actes ou ces coutumes cérémonielles. Ce n'était qu'une ombre des biens à venir. Colossiens 2, versets 16 et 17. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. » Et là, dans la version Sommaire,
La réalité est en Christ. C'est le point culminant de cet enseignement sur la loi. C'est vraiment, on est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. On n'est plus sous la loi. On est sous la grâce. On est une nouvelle création. Ça veut dire ça que dans cette nouveauté de vie, ça nous permet de réaliser qu'on n'a pas besoin de faire tout ce que l'Ancien Testament demandait de faire, les cultes et toutes ces choses-là. Ces choses-là, ça dit, c'était en rapport au comportement moral. Et toutes ces lois, imposées seulement jusqu'à un temps de réforme, ont été enlevées et abrogées. Et on va voir un peu plus loin que, oui, le côté moral, c'est bien, mais c'est de ne pas voir que c'est par ce moyen-là qu'on obtient la faveur de Dieu. C'est ce côté où ces choses-là se font, c'est le résultat de savoir qu'on a été sauvés par pure grâce et que c'est Dieu qui fait ces choses-là en nous et qui nous permet d'aimer notre prochain, qui nous permet de facilement, plus facilement que jamais, de vaincre le mal. C'est à cause de l'œuvre tout accomplie qu'on peut y arriver. Tout cela n'était que l'ombre, Colossiens 2, verset 17, que l'ombre des choses à venir, et la réalité est en Christ. Dans la version sommaire. Le 7e verset, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le 8e passage, il a effacé l'acte dont les... Ça, c'est très bien. Il a effacé, Colossiens 2, 14, 17, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc, comme on avait lu, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Éphésiens 2, 14 à 16, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Les deux, ce sont ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas. Lui qui, ceux des deux, les juifs et ceux qui ne sont pas juifs, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin que, créé en lui-même et avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Tu sais, les Juifs, quand on regarde, par exemple, soit des films, puis on voit les Juifs qui sont très dans la loi. Tu sais, ils la connaissent, et puis pour eux, c'est leur moyen. Tu sais, bien, c'est ça. Là, ici, il n'y en a plus. On n'a pas besoin. S'ils pouvaient comprendre ce message, de voir que Christ est venu et est venu enlever le mur de séparation. Donc, voilà. Jésus-Christ, le vrai Messie, est le seul législateur qui a reçu sa puissance du Père à cette fin. 4e énoncé. Dieu a donné aussi diverses lois judiciaires qui ont expiré en même temps que le peuple juif cessait d'être un État. Ces lois n'ont plus aucune obligation de nos jours, leur équité générale étant d'un usage moral seulement. 1 Corinthiens 9, versets 8 à 10. « Ces choses que je dis
n'existe-t-elle que dans les usages des hommes? La loi ne dit-elle pas aussi, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en mesureras point le bœuf quand il foule le gain. Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain avec l'espérance, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Dans le contexte de 1 Corinthiens 9, on voit que Paul, dans ce contexte-là, c'est ce qu'il essaie d'expliquer, que la loi, elle dit ces choses-là, mais on ne peut pas enlever que celui qui va travailler mérite son salaire, celui qui va avoir sa vigne, il doit avoir le fruit. Donc, on ne peut pas vivre sur cette loi qui... c'est fini. Donc, un petit peu compliqué à comprendre, mais ce qui m'aidait à comprendre, moi, c'est quand je l'ai lu dans le contexte de 1 Corinthiens 9, on va y aller, 1 Corinthiens 9, verset 8, juste un peu avant. Parce que Paul, justement, un peu avant, il dit, c'est ça. N'ai-je pas vu Jésus? C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit, verset 4, de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et qui n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paraître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Il est écrit dans la loi, tu n'en mesureras point le bœuf. Où parle-t-on? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Un petit peu compliqué ce passage. Ça me dépasse. Excusez, ça fait partie d'un tout, là. C'est à revoir. C'était peut-être, je ne sais pas si j'étais dans mon petit groupe maison, je dirais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Mais en effet. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dernier énoncé nous aidait à peut-être mieux comprendre. Peut-être aussi de voir, dans le contexte de la 1689, dans ce temps-là, ça a été écrit, et probablement qu'il y avait peut-être les mêmes situations là, qu'on peut voir. On va passer à l'énoncé numéro 5. La loi morale oblige à l'obéissance pour toujours tous les hommes, qu'ils soient justifiés ou non. Très intéressant. Cela non seulement en rapport à son contenu, mais aussi concernant l'autorité de Dieu, le Créateur, qui l'a donnée. Christ, dans l'Évangile, loin de l'abroger, en a considérablement renforcé l'obligation. Alors, je vous ai dit tantôt, on voit, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce, et de comprendre, puis on dirait qu'on se promène d'un côté puis de l'autre. Ici, on voit que Romains 13, versets 8 à 10, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Ça, c'est la loi royale. C'est celle-là que Christ nous fait vivre, c'est celle-là que Christ nous imprègne, et c'est celle-là qu'il nous a donnée, et c'est cette loi-là qui nous demande d'en faire vraiment
l'objet de notre réflexion et de notre engagement d'aimer notre prochain comme soi-même. Et il nous dit que si on fait ça, on le fait bien. Mais comment le faisons-nous? C'est par Christ seul. Jacques 2, versets 10 à 13, « Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras point. » Or, si tu ne commets point d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir, le verset 12, pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu, non. Je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous lui donnons sa vraie valeur. Au contraire, nous confirmons la loi. Donc, voilà. J'aime bien ce verset dans Romains 3, 31. On la confirme, la loi. Par cette première loi d'aimer son prochain comme soi-même et en vivant de toute parole de Dieu. On continue. 6e énoncé, très long, l'OD, 45, on n'est pas si pire. Donc, le 7e nous dit « Les usages de la loi mentionnée ne sont pas contraires à la grâce de l'Évangile, mais s'accordent harmonieusement avec elle. » C'est ce qu'on doit toujours voir ça dans l'optique de la grâce, de toujours voir ça dans l'optique de Christ, toujours voir ça dans l'optique qu'on est des nouvelles créations, toujours voir ça dans l'optique que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, de toujours voir que c'est Dieu qui nous aide à vivre dans ce siècle présent. Donc, numéro 6, bien que les vrais croyants ne soient pas sous la loi, là, ça commence à juste comme nous aider un peu. Bien que les vrais croyants ne soient pas sous la loi en tant qu'alliance des œuvres pour être justifiés ou condamnés, ça c'est très, très bon, on doit se le rappeler, on n'est pas sous la loi comme une alliance des œuvres pour être soit justifiés ou encore même condamnés. Elle leur est cependant d'une grande utilité. Voilà le nœud de la loi de Dieu. Comme elle l'est aussi aux non-croyants. C'est utile, les 10 commandements. S'il n'y en avait pas du tout, là, déjà, c'est pas évident. En tant que règle de vie, elle leur enseigne la volonté de Dieu et leurs devoirs. Elle les dirige et les oblige à s'y conformer. Elle leur fait aussi découvrir les pollutions coupables de leur nature, de leur cœur tortueux par-dessus tout, et de leur vie, de telle sorte qu'en s'examinant eux-mêmes, ils puissent en arriver à être profondément convaincus de leur péché, à s'en humilier, et à le haïr. Le 13e et 14e verset, le verset 13, Romains 6, 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous,
puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Là, ça, c'est le nœud de la loi de Dieu. On n'est pas, mais c'est-à-dire que le péché, là, parce qu'on est affranchi, parce que Christ a payé la dette, parce qu'on vit par la foi de ce qu'il a accompli pour nous, ça n'a pas du tout le même effet que pour quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie. C'est ça la grâce de Dieu dans nos vies. Galates 2,16, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Ça, c'est vraiment un verset qui demande juste d'être bien reçu dans notre âme, dans notre intelligence, et de vraiment, pas juste notre intellectuel, mais que ça vienne nous chercher là, dans notre cœur. Romains 8,1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains 10, verset 4, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Verset 14, 14e groupe de versets. Romains 3, 19 à 20. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. » Excusez. Je ne sais pas ce qui arrive. Donc, Romains 3, versets 19 à 20. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Ça, c'est un des buts de la loi. On va le voir. C'est un peu plus loin que ça dit que c'était un pédagogue, un enseignant, un professeur pour nous, la loi. Donc, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 7,7, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Romains 6, 12 à 14. On va continuer. Attendez, on va aller voir ici. Donc, et s'en humilier et aussi à acquérir, à partir dans le 6e énoncé, au milieu, et aussi à acquérir une plus claire vision de leurs besoins de Christ et de la perfection de son obéissance. En ce qu'elle interdit le péché, la loi est également utile aux régénérés, pour qu'ils refreinent leur corruption. Ces menaces servent à leur montrer ce que leur péché mérite et à quelle affliction ils peuvent s'attendre en cette vie. Bien qu'ils soient délivrés de la malédiction et des rigueurs sans indulgence de la loi. De même, ces promesses leur montrent que Dieu approuve l'obéissance et leur font connaître les bénédictions auxquelles ils peuvent s'attendre en la pratiquant. Non toutefois comme un dû de la loi en tant qu'alliance des œuvres. C'est pourquoi le fait de pratiquer le bien et de s'abstenir du mal, parce que la loi l'encourage, parce que la loi encourage l'un et interdit l'autre, n'est en rien une preuve que la personne soit sous la loi et non pas sous la grâce. Le psaume 19, verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. » La loi, le témoignage de l'Éternel, on va le lire, psaume 19. Il y a aussi Michée 6, 8, qui est un beau chant.
Donc, excusez-moi. Voyons. Hein, ça va bien. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça résume bien, là. Hein? On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est que nous pratiquions la justice et que la miséricorde aussi, ça fasse partie de notre pratique, qu'on apprenne à aimer son prochain comme soi-même. Verset 15, que le péché ne règne, Romains 6, 12 à 14, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Colossiens 3, verset 3, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On est mort. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et c'est cette nouvelle création, c'est cette mort et cette vie cachée avec Christ en Dieu qui nous permet de vivre non pas sous la loi, mais sous la grâce. 1 Pierre 3, 8 à 13. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, compassion, humilité. On voit, ne rendez point le mal pour le mal, injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 16e verset dans le 7e énoncé. Dernier énoncé, ça va bien, il est très court et on l'avait déjà lu. 2 versets. Les usages de la loi mentionnés ci-dessus, tout ce qu'on a vu ne sont pas contraires à la grâce de l'Évangile, mais s'accordent harmonieusement avec elle. L'Esprit de Christ soumet la volonté de l'homme et la rend capable de faire librement et joyeusement ce que la volonté de Dieu, révélée dans la loi, exige de faire. La loi, Galates 3, versets 21 à 25. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? La loi de Dieu, est-ce qu'elle est contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Je prie vraiment que vous saisissiez ça, là. Tout ce qui a été promis fut
fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ce pédagogue nous a amenés là, mais on n'est plus sous ce pédagogue. Et le dernier verset, je mettrai, Ézéchiel 36, verset 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est béni. Est-ce que je vous ai dit que ça nous amenait la loi, la grâce? On va observer la loi, mais ça ne sera pas pour obtenir la faveur de Dieu, ça ne sera pas pour être justifié, ça ne sera pas pour être sauvé, ça ne sera pas pour être... sinon, c'est la grâce. Mais Dieu, par sa grâce, il va mettre son esprit en nous et il va faire en sorte qu'on va suivre ses ordonnances et qu'on observe et qu'on pratique ses lois. Amen. Merci Seigneur Dieu. Merci pour ta loi. Merci Père. Bénis ce qu'on a reçu. Aide-nous à retenir ce qui était important. Aide-nous à mieux comprendre les commandements, à vivre par la foi, Seigneur Dieu, dans ce que tu nous appelles. Merci que tu nous aides, Seigneur Dieu. Aide-nous à être des gens qui confessons cette grâce, cette miséricorde dans ce monde qui soit essaie de ne pas, de laisser leur conscience, d'essayer d'éteindre leur conscience ou de vivre de compenser par des bonnes œuvres, mais qui ne te connaissent pas, Seigneur Dieu. Apprends-nous d'abord, nous, à te connaître là-dedans, Seigneur Dieu, pour ensuite confesser ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce temps qu'on a eu ensemble. Bénis chaque personne ici présente et on te remet le restant de la soirée qui est devant nous, Père. Dans le précieux nom de Jésus, on te le remet. Merci, Seigneur. Amen.